Il n'avait pas tout à fait tort, parce que quand il y avait des gens, par exemple, comme Michel Roux, Michel Roux entrait en scène, et que lui qui était déjà metteur en scène pour d'autres spectacles, il savait tout de suite où se placer. Il me disait, le seul ennui, c'est quand tu as ce qu'il appelait un casse-dalle. Dans ta distribution, tu as un casse-dalle. Alors, ce qu'il appelait un casse-dalle, c'était le petit ami ou la petite amie de quelqu'un de très important dans la production. Alors, ceux-là, en général, n'étaient pas très particulièrement doués. Enfin, pas pour ce genre de choses, plutôt pour d'autres. Alors là, il y avait du travail à faire. Mais à part ça, tout paraissait simple. Et j'ai toujours le souvenir d'une pièce qu'on montait. C'était une pièce de Neil Simon, Pieds nus dans le parc. Alors, il y avait Michel Roux qui rentrait en scène, il disait son texte, palapli, plap, plap, il s'arrêtait, palapli, plap, 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 hop, il s'arrêtait. Et Pierre me dit, mais pourquoi il s'arrête comme ça? Il met des temps comme ça. Puis alors, discrètement, il dit, non, Michel, pourquoi tu t'arrêtes comme ça? Tu fais là, pop. Il dit, c'est les rires. Je marque le temps. Ah, là, j'ai dit, alors là, je croyais pas. Je dis, c'est pas possible, mais c'est vrai. Le soir, donc, on a joué, flamme, il était réglé comme un métronome, il savait où ça allait rire. Ça, je dois dire que moi, au bout de 50 ans de carrière, je ne sais pas encore toujours. Excusez-moi. Mais il savait. Voilà. Alors ça fait partie de ces monstres, ces espèces de mécaniques, mais qui en même temps avaient la sensibilité de la chose. Ils pouvaient vous parler ils pouvaient jouer n'importe quelle histoire. Leur personnage avait toujours une vérité même intérieure. Michel Roux, c'était très curieux quand on le voyait arriver. Il disait bonjour, ça va les gars, très bien. Bah, il disait pas un mot. Il se mettait en coulisses, il s'asseyait sur une chaise, il bougeait pas. Ah, c'est à lui, il se levait, il ouvrait la porte, blablabla, il faisait rire la salle, il ressortait, il s'asseyait. Il disait pas un mot. C'était très rare qu'il dise un mot drôle dans les coulisses. On l'avait surnommé le marron glacé. Bon, il fallait bien. On donne toujours des surnoms dans ce métier. Alors voilà, il y avait donc, c'était ça. Mais j'ai trouvé chez ces comédiens et dans ce théâtre de boulevard une certaine liberté.